Wakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour un top 20 des personnages les plus populaires dans Naruto. Oui, comme vous le savez, l'auteur Masashi Kishimoto a organisé un sondage et le personnage le plus connu, reconnu par tous les japonais et par tout le monde, le personnage préféré sera mis en avant et il y aura un one-shot, une œuvre dédiée exprès à ce personnage qui sera élu numéro 1. Donc les amis, on va regarder le résultat de ce sondage qui a pris fin aujourd'hui. Et puis voilà, on va voir qui sera le grand gagnant et on aura le droit à une petite histoire par rapport à lui. Bien évidemment, on va regarder ce one-shot quand il sortira, mais on va regarder ce fameux classement. Alors, en numéro 20, on a déjà Rock Lee. Rock Lee avec son juste au corps vert sexy, voilà, aussi appelé gros sourcil, il a obtenu 39 325 votes seulement. Malheureusement, il n'est qu'en position 20. Ensuite, on a Monsieur Sasori qui est numéro 19. Voilà, Sasori, le grand marionnettiste qui a été vaincu par Sakura et la grand-mère. Donc voilà, lui, il obtient 40 732 votes. Voilà, donc big up à Sasori. Moi, j'aimais bien ce personnage, mais malheureusement, c'était un méchant et il s'est fait abattre, donc on le verra plus. Neji Hyuga qui arrive en 18e place. Malheureusement, Hyuga qui a eu une fin atroce. Un peu random d'ailleurs, hein, parce qu'il est mort une grande guerre ninja. Mais avec son Byakugan, il était très fort. Il pouvait voir à travers tout le monde et il avait sa fameuse technique des 360 coups là. C'était incroyable. Bon voilà, il est 18e. Il a obtenu 49 526 votes. Ensuite, on a en position 17 Deidara. Donc Deidara, grand fan des explosifs, avec ses argiles, avec ses mains, voilà, avec sa petite bouche comme ça en train de bouffer des trucs à travers sa main. C'était dégueulasse, mais il était super fort. Il pouvait faire des explosions incroyables. Il s'est fait battre par Sasuke. Et lui, malheureusement, il n'est que 17e. Et il a 56 320 votes. 16e position, Hashirama Senju. Oui, le premier Hokage, fondateur du clan. Voilà, des Senju. Enfin, c'est pas le fondateur du clan Senju, mais fondateur de Konoha. Évidemment, il était ultra puissant, capable de faire du bois, c'était bien lui le seul, et son caractère était totalement différent de ce qu'on pensait, parce que finalement, c'est un mec assez drôle, donc voilà, assez simplet, c'était vraiment le deuxième Hokage qui était derrière les manettes, donc voilà, par contre, il a contrôlé tous les bijoux, il n'y a rien à redire à propos de sa puissance, et ben, c'est un grand descendant du Rikudo Sennin, donc il obtient 60 519 votes. 15e position, les amis, Gaara, et oui, Gaara du désert, capable d'utiliser son sable, incroyable. Jinchuriki de Shukaku, et finalement qui a perdu son Jubi, donc il était quand même très fort, hein, malgré qu'il avait plus son Jubi, parce qu'il avait l'amour de ses parents. On se rappelle que son père aussi pouvait contrôler de l'or, ce n'est pas du sable, mais voilà, Gaara qui était capable de faire du sable, et on se souvient très bien que lors du début, c'était une histoire très triste à son encontre parce que ses parents ne voulaient pas de lui. Donc très émouvant, très touchant, et finalement l'un des seuls qui pouvait comprendre Naruto, parce que les deux ont ressenti ce côté Jinchuriki, ce côté rejeté par leurs propres parents ou même par la société. Voilà, donc 15e position. On a ensuite en 14e position Tobirama Senju, deuxième Hokage, avec 87 442 votes. Voilà, à part dire que ce mec-là a créé toutes les techniques, dont les Dotensei, dont la téléportation. Ce mec-là était un génie, mais il a commis un acte assez mal vu, c'est qu'il a mis le clan Uchiwa dans un coin. Voilà, il les a un peu, on va dire, voilà, une petite ségrégation, isoler un clan d'un côté, ce qui a provoqué l'État. Bon, ils n'avaient pas à faire un coup d'État, mais le fait de les avoir isolés, de les avoir mis en plus au niveau de la police, tu sais très bien que la police parfois peut être détestée par la société car c'est celle qui doit ramener l'ordre. Enfin bref, un mauvais choix politique de la part de Tobirama, mais il n'empêche que c'est un grand ninja qui a fait grandir Konoha et qui a participé aux fondations même de ce village. Donc grand personnage. 13e position, Shikamaru Nara avec 87 838 votes. Donc Shikamaru, vous le connaissez, super intelligent, le stratège, avec la manipulation des ombres. On sait qu'il est très fort. Il y avait un moment très émouvant par rapport à son maître Asuma. J'ai kiffé cet arc. Et effectivement, j'adore ce personnage de Shikamaru. Surtout quand je revois tous ses combats. Toujours incroyable. Contre Tenmari, le coup de stratégie incroyable. Voilà, mais tous ces combats étaient incroyables. Surtout à l'époque de Naruto Shippuden. Par contre, dans Boruto, je trouve qu'il a un peu régressé. Mais ce n'est que mon avis. Après, voilà, chacun fait le sien. Mais voilà, on passe au 12e. Jiraiya. Incroyable. Jiraiya avec
117 825 votes. Donc lui, il a dépassé les 100 000 votes. 117 825 votes. C'est incroyable. C'est l'un de mes personnages préférés, si ce n'est le préféré d'ailleurs. Donc voilà, celui qui a entraîné Naruto, son mentor. L'homme de la prophétie, finalement, c'était Naruto, mais c'est le maître Jiraiya qui l'a entraîné. Il a entraîné d'autres personnes, évidemment, Pain notamment. Et puis on connaît ce côté ermite panette, évidemment. Vous le connaissez, c'est bien lui, c'est Jiraiya. Il y a plein de gens qui le détesteraient par rapport à ça, mais moi je l'adore parce que finalement, il a un bon fond. C'est un grand protecteur, il écrit des bouquins, voilà, que lit Kakashi, on se demande ce qu'il y a dedans. Certainement pas mal de choses, surtout des restaurants végétariens. Mais voilà, moi j'adore ce personnage, j'adore Jiraiya, invocateur des grenouilles, et aussi celui qui a appris le Rasengan à Naruto. Mais c'était Minato le créateur, je le rappelle, et oui. Donc, les amis, en 11e position, on a Obito Uchiwa avec 132 252 votes, incroyable. Obito Uchiwa, moi je pensais pas qu'il aurait autant de votes, il atteint quand même la 11e position. Mais voilà, c'est un personnage qui est très cool, qui est très puissant, très difficile à combattre parce qu'on savait qu'il était intangible. Grâce à son Sharingan, il est capable de matérialiser, de se téléporter plutôt dans une autre dimension et faire disparaître une partie de son corps. Donc très difficile à toucher, mais on sentait aussi qu'il avait une histoire très triste. Et oui, par rapport à Rin, on sentait qu'il a beaucoup souffert, et on sait en plus que le Sharingan, ça se développe par rapport aux émotions, et par rapport à la tristesse, par rapport aux gens qu'on perd, et c'est comme ça qu'il a élevé le Mangekyou Sharingan. C'est un homme qui a souffert et qui a été manipulé par Madara, et qui est devenu un méchant ensuite, et finalement il a été rejeté par tout Konoha. Et pourtant, au début, c'était un personnage prometteur qui pouvait peut-être arriver au poste de Hokage. Bref, on va passer au top 10 les amis. Oui, le top 10, ça y est, roulement de tambour, hop. C'est parti, on a Hinata Hyuga qui arrive en 10e place. Si ce n'est pas une fille magnifique, extrêmement puissante aussi, grâce au Byakugan, elle est capable de toucher les points vitaux. Évidemment, elle est moins forte que son cousin, voilà, mais elle fait partie de la famille principale. Donc il y avait quand même une relation assez tendue entre les deux, mais finalement Hinata, qui était secrètement amoureuse de Naruto, on a ressenti pas mal d'émotions par rapport au moment où elle est intervenue pour le sauver contre Pain, mais voilà les amis, Hinata qui atteint la 10e place avec 144 484 votes. Ensuite on passe à la légende qui atteint la 9e place. Uchiwa Madara, l'un des personnages les plus charismatiques de l'univers de Naruto, je trouve, qui atteint les 144 947 votes, donc incroyable. On se rappelle tous de la Grande Guerre Ninja où il est apparu, où il a démonté tout le monde, il a couru face aux ninjas, il a utilisé son taijutsu et démonté tout le monde, c'était d'une toute beauté. J'adore ce personnage, Uchiwa Madara, mais en plus de ça, on sait qu'il possède le Rinnegan maintenant, on sait qu'il est capable de balancer des météorites quand il a sorti, aïe aïe aïe, en plus une deuxième. Mais c'était incroyable ce passage. Franchement, Madara, grand rival d'Hashirama, l'un des fondateurs du clan Uchiwa, enfin pas fondateur mais qui est l'un des grands leaders, l'une des légendes de ce clan, voilà, et qui a fait partie finalement de la fondation de Konoha, parce que finalement c'est par l'alliance, la trêve qu'il a élaborée avec le clan Senju, avec Hashirama, que le clan s'est formé. Donc moi j'adore Madara. Voilà, moi j'aurais mis plus haut, mais j'aime tellement de persos que vous allez voir qu'au niveau du classement, ceux qui arrivent en haut, ils sont incroyables. Numéro 8, Sasuke Uchiwa, aussi appelé Sasuke. Oui, il y a des gens qui l'appellent Sasuke. Donc Sasuke Uchiwa avec 170 655 votes. Le personnage est incroyable. On le suit depuis le début. Il a ce côté brun ténébreux, rival de Naruto, et qui est tourmenté par cette haine que lui a mis Itachi, mais qu'en final Itachi était un gentil, mais finalement on ressent toute la tristesse chez ce personnage qu'est Sasuke, qui a toujours voulu un frère, finalement qu'il a trouvé en Naruto, mais qui finalement essaie de casser les liens pour avoir plus de puissance. Il était vraiment incroyable ce personnage, et effectivement on voit aussi son évolution dans Boruto. Donc Sasuke Uchiwa, voilà, il n'est qu'en 8e position, on aimerait en apprendre plus sur lui, mais finalement, est-ce qu'on ne sait pas déjà pas mal de choses sur lui? Voilà, est-ce qu'il va mourir par la suite? C'est aussi la question qu'il faut se poser.
On se demande tout ça, évidemment. Donc par rapport à ce personnage, on en attend encore par rapport à ce qu'il peut nous raconter, parce qu'il y a encore des choses à apprendre sur lui, les amis. On arrive donc à la 7e place, et là c'est un grand mystère par rapport à ce personnage. Sakumo attaqué, 170 940 votes. Alors lui, c'est un mystère, on sait juste qu'il s'est suicidé et que Kakashi, voilà, n'était pas vraiment fan de son père, mais qui finalement le comprend. Mais au début, on savait qu'il était traumatisé par rapport à tout ce que le village lui a fait et lui a fait subir par rapport à Kakashi. Donc il s'est restreint aux règles et qu'aux règles, parce qu'au finalement, ben, son père, Sakumo, il a agi pour son équipe. Et finalement, il s'est mal fait voir par tout le monde parce qu'il a enfreint les règles. Donc il y a un grand mystère par rapport à ce personnage, mais on sait qu'il était extrêmement puissant et qu'il faisait partie des ninjas les plus forts de Konoha. Bref, c'est dommage qu'on ne peut pas développer un peu plus ce personnage. Je ne m'attendais pas que le héros ne soit qu'en 6e place. Évidemment, moi je suis un grand fan de Naruto, c'est mon personnage préféré, j'adore sa mentalité. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le Talk no Jutsu, mais à travers toute son histoire, on a vu sa relation avec le démon renard, on a vu toute son évolution, ses performances, comment il a battu Pain. Enfin voilà, on l'a vu apprendre le Rasengan, avoir toute cette affinité finalement avec tous les autres personnages, ça provenait principalement de lui déjà. Donc Naruto, moi je l'aurais mis en première place, j'aurais voté pour lui avec plaisir. Seulement là, il n'est que 6e et il atteint seulement 182 911. Notre très cher Naruto, multiclonage, voilà. Et puis sexy Henge, voilà. Donc c'est parti pour la suite. On regarde en numéro 5. Là on approche vraiment du top 5. Donc les meilleurs, les plus populaires, les personnages les plus préférés de tout le monde. Donc on a le célèbre Kakashi attaqué. Donc voilà, avec 212 403 votes, s'il aurait été premier, peut-être qu'on aurait eu une histoire pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière son masque. Parce qu'on ne sait toujours pas quel est son véritable visage. Effectivement, on a vu un petit hors-sujet, un petit hors-filler, voilà, où il a montré qu'est-ce qui se cachait derrière son masque, et ben il y avait un autre masque, et c'était carrément l'un de mes épisodes préférés, si ce n'est le meilleur, parce que franchement, j'ai eu un sacré fou rire par rapport à ça. C'est vrai qu'on se demande tous s'il n'a pas les lèvres un peu trop grosses, ou je sais pas quoi, mais incroyable cet épisode, j'ai surkiffé. Mais il n'empêche que Kakashi, au-delà de cet épisode incroyable, on sait qu'il est capable de grandes prouesses techniques. Déjà, c'est l'homme au Sharingan qui a copié plus de 1000 techniques, c'était incroyable dès son apparition, quand on l'a vu contre Zabuza, j'étais là, oh c'est qui ce mec? Trop taré. Mais en plus, à chaque fois qu'on le voit dans le manga, il est toujours badass. Il est toujours stylé avec son Raikiri, invocation des chiens, technique de l'eau, Suiton, machin. Ce personnage est incroyable. Moi j'adore. Kakashi très charismatique et cette fameuse technique dont vous le savez bien ce que c'est. Donc les amis, on va passer à la suite. 4e. Shisui Uchiwa, qui a vraiment la cote auprès des gens. Les gens aimeraient savoir ce qu'il devient. 279 062 vues. Donc le mec est incroyablement aimé. Aussi surnommé le ninja de la brume, je crois. Donc il est capable d'être hyper rapide, ou de mirage de la brume, enfin je sais plus c'est quoi son surnom, mais bref, on sait qu'il a entraîné Itachi, on sait qu'il fait partie du clan Uchiwa et qu'il était un grand leader, mais malheureusement pour lui, il s'est fait avoir par Danzo qui, malheureusement à cause de la politique, à cause de la ruse, il va lui voler son Sharingan, et en plus on voit que son Sharingan était extrêmement puissant car il était capable de mettre des genjutsu sans que l'autre s'en aperçoive. Le truc de dingue. Et finalement, il a une histoire assez triste, mais il a lutté pour le village de Konoha. Il est resté fidèle jusqu'au bout, et il est resté fidèle envers son ami Itachi, car c'est à lui qui confie son œil et de prendre la suite. Bref, on arrive déjà à la 3e place, les amis. On est dans le top 3, on est dans le podium. Incroyable, les amis. Et en 3e position, on a Sakura Haruno. Sakura Haruno, toi-même tu sais, cette fille est extrêmement forte. En plus, elle est entraînée par Tsunade désormais. Elle a le Byakugo, elle peut se régénérer. Mais n'empêche que on a tout au long de l'histoire de Naruto suivi sa grande histoire d'amour pour Sasuke.
Et même parfois, on se demandait même si elle n'était pas un peu amoureuse de Naruto. Parce que finalement, les deux s'entendent tellement bien. Mais tu sais que Sakura, voilà, c'est quelqu'un qui se respecte, qui est badass, qui est très forte. Elle est capable de mettre des coups et que tout vole, voilà, de par sa puissance, de sa maîtrise du chakra. Et elle nous a extrêmement surpris quand elle a escaladé les arbres et qu'elle est arrivée au sommet. Donc Sakura, qui est vraiment un personnage important, qui est capable de soigner des gens et qui est capable d'invoquer cette fameuse limace, elle a beaucoup contribué lors de cette guerre, parce que croyez-moi, sans elle, il n'y aurait pas autant de gens qui auraient survécu. Voilà les amis. On passe ensuite à Itachi Uchiwa numéro 2. Donc Sakura, elle avait 489 619 votes et Itachi, il a 505 014. Donc vote. Itachi Uchiwa, très charismatique. Le mec, il n'y a rien à dire à propos de lui. Un illusionniste, très mystérieux. On pensait tous qu'il était méchant lorsqu'il est apparu, il était de l'Akatsuki. Mais qu'au final, c'est un gentil. Et ça, c'est le plot twist incroyable qu'il y a eu dans Shippuden. Donc, on ne se doutait pas que, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était aussi pour protéger son frère. Donc, le mec adorait Sasuke. Il aimait son frère au plus profond de son être. Et finalement, ce moment le plus émouvant, je trouvais, avec Itachi, c'est quand, avant de partir avec Sasuke, quand il pose son front contre sur Sasuke, là, incroyable. Voilà, tu sens le grand amour qu'il a eu pour son frère. Mais sinon, ce mec-là était un véritable génie, super mature, qui comprenait déjà les enjeux du village. Et c'est pour ça qu'il a toujours contribué au village en tant que Anbu et qu'il a fait l'agent double. Il était censé travailler pour son clan, mais au final, c'était bien pour Konoha parce qu'il recherchait la paix. Il a vécu des traumatismes parce qu'il y avait déjà la guerre auparavant. Et ce qu'il recherche pour tout le monde, c'est le bien de tout le monde via la paix. Donc, paix à lui. Mais son gros défaut, c'est qu'il n'a pas eu confiance en son frère, en cette nouvelle génération. Et finalement, à la fin, il le comprend. Et finalement, tu vois que ce mec-là est super intelligent parce qu'il a confié son œil à Shisui. Non, c'est Shisui qui lui a confié son œil. Puis lui, il l'a confié à Naruto parce qu'il s'est dit « Ah, enfin, toi, tu es digne d'être un frère pour Sasuke, donc certainement tu vas pouvoir l'aider. » Et au final, Naruto a aidé Sasuke. Donc finalement, Itachi a su confier, déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre, donc à notre Hokage Naruto. Mais voilà, Itachi, grand personnage incroyable, très charismatique, mystérieux, illusionniste, très stylé, voilà, donc il a un flow incroyable. Et en numéro 1, le grand gagnant du concours, avec 792 257 votes, il s'agit du père de Naruto, Minato Namikaze, les amis. Donc les amis, c'est le 4e Hokage, le personnage le plus rapide de l'époque, parce qu'entre temps peut-être que Naruto l'a dépassé, mais on sait qu'il avait cette réputation d'être rapide. Tout son surnom, l'éclair jaune, tout à fait. Donc le mec était super badass. Et quand il a battu Obito, ce passage incroyable où il est apparu par derrière, paf, Rasengan, aïe aïe aïe, incroyable. Et ben, Minato Namikaze, on aura le droit à un one-shot spécial de la part de l'auteur. Il va se mettre à réécrire une petite histoire par rapport à lui. Donc les amis, on va être gâtés. On aura des informations en plus par rapport à Minato. Donc moi, j'attends ça avec impatience. Mais en tout cas, voilà, grand gagnant de ce concours, Minato Namikaze, le père de Naruto. J'espère qu'on va avoir du lourd par rapport à lui. Moi, j'adore ce personnage. Il était super balèze, super badass. En plus, on a vu qu'il avait une partie de Kyuubi en lui. Donc, il est capable non seulement de faire le modernite, ce qui nous a tous surpris, parce qu'il était élève de Jiraiya, mais en plus, il a ce fameux mode Kurama. Donc, le mec est super balèze. En plus, c'est lui qui a inventé le Rasengan. Il a un potentiel de malade. C'était un génie déjà à l'époque. Il est capable de se téléporter. Qu'est-ce qu'il est classe, qu'est-ce qu'il est classe. Enfin bref les amis, voilà, résultat du grand concours, grand gagnant Minato. Voilà, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.